Après de nombreux mariages très médiatisés et des mariages qui ont failli avoir lieu, les ex de Jennifer Lopez ont beaucoup de choses à dire sur elle. Mais ce n'est pas toujours ce à quoi on pourrait s'attendre. Ollany Noa, un acteur et producteur cubain, était serveur lorsqu'il a rencontré Lopez. Le couple s'est marié en 1997 et a divorcé 11 mois plus tard. De tous ses ex, Ollany est le seul à parler négativement de la superstar en public. Ils ont eu une série de problèmes juridiques après leur divorce, notamment Ollany, qui a poursuivi Lopez en justice pour 10 millions de dollars à propos d'un film sur leur relation, sans succès. Bien que la plainte ait été rejetée en 2012, elle l'a poursuivi avec succès pour près de 545 000 dollars, à cause de fausses allégations qu'il avait faites contre elle dans un livre révélateur qu'il prévoyait de publier. Une décennie plus tard, Ollany l'a dénigré lors d'une conversation avec le Daily Mail en 2022, après ses secondes fiançailles avec Ben Affleck. Il a dit « Je leur souhaite, à elle et à Ben, tout le meilleur. Jen adore être amoureuse, mais elle a été fiancée 6 fois. Ben est le 4e mari. J'étais son premier mari. Et elle disait que j'étais l'amour de sa vie. La nuit de notre mariage, elle m'a assuré que nous serions toujours ensemble. » Pour situer le contexte, le mariage de Lopez avec Noa a eu lieu la même année que la sortie de son film phare, Selena, qui a reçu des éloges internationaux. « Je ne vais pas arrêter de le voir, papa. Je ne veux pas ça dans ma famille. » Il a dit « Nous sommes tombés amoureux alors qu'elle était déjà célèbre. Mais pendant notre mariage, elle est devenue une méga star. Pendant des années, c'était trop douloureux d'en parler. Je voulais rester discret et vivre ma vie. Mais quand j'ai vu qu'elle s'est mariée avec Ben, qui est un bon gars, tous les sentiments sont revenus. » Lopez a commencé à sortir avec Sean Diddy Combs, alors connu sous le nom de Puff Daddy, en 1999. Leur relation de 2 ans a été entachée par des rumeurs d'infidélité de sa part. Lopez a déclaré au magazine Vibe en 2003 « J'étais dans cette relation avec Puff où je pleurais tout le temps. J'étais folle, et je devenais dingue, et ça a vraiment bouleversé toute ma vie. » Dans une interview accordée à Entertainment Tonight en 2017, Combs a déclaré aux médias que Lopez était, sans aucun doute, l'un des grands amours de sa vie. Il s'est également souvenu de la robe verte Versace qu'elle portait aux Grammy Awards en 2000, qui est devenue l'équivalent d'un phénomène viral au début des années 2000. Il a dit « Je pensais que ça allait vraiment changer la donne pour elle et pour la mode. Je ne savais pas à quel point ça allait être énorme, mais c'était un grand moment pour elle. Elle le méritait. » C'est l'une des femmes les plus stylées. Après sa relation tumultueuse avec Combs, Lopez était en plein tournage du clip de sa chanson « Love Don't Cost a Thing », lorsqu'elle a rencontré le danseur et chorégraphe Chris Judd. Le danseur a ensuite confié à Oprah que c'était un coup de foudre dès le premier regard. Quand Jennifer est entrée, je lui ai serré la main, on s'est regardé et j'ai pensé « Mon Dieu, je vais l'épouser ». Les sentiments de Lopez étaient réciproques. Et même s'ils ont essayé de garder leur relation qui avançait très vite, secrète, c'était plutôt peine perdue, puisqu'elle était déjà une immense superstar internationale à ce moment-là. Le couple s'est marié en 2001, après seulement 1 mois de fiançailles. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient divorcé seulement 9 mois plus tard. Judd aurait été dévasté lorsque Lopez a demandé le divorce. Mais le danseur est resté digne et a refusé de déballer quoi que ce soit sur Lopez aux médias. Il aurait pu blâmer sa célébrité pour leur rupture. Mais il a assuré que ce n'était pas la raison. Il a déclaré à Us Weekly en 2014 que cela n'avait eu aucune incidence sur l'issue de la relation. Malheureusement, ça n'a tout simplement pas marché. Quelques mois seulement après la fin de Bennifer 1.0, ne vous inquiétez pas, nous gardons Ben pour la fin, Lopez a épousé le chanteur portoricain Marc Anthony en 2004. Le couple s'était rencontré en 1998 et était devenu amis. Lopez a déclaré qu'il l'avait aidé à traverser sa rupture difficile avec Ben Affleck, disant à Today en 2014 qu'un de mes meilleurs amis, que je connaissais depuis des années, que j'aimais vraiment et avec qui j'avais une vraie alchimie, entre dans ma vie et me dise « Je suis là ». Ce serait le 3e mariage de Lopez. Cette fois-ci, c'était une cérémonie de mariage secrète et discrète organisée chez elle, à Beverly Hills. En 2008, Lopez a donné naissance à des jumeaux. Bien qu'ils se soient séparés en 2011, la relation du couple est restée amicale, alors qu'ils élèvent leurs enfants ensemble. Anthony est impressionné par l'éthique de travail de Lopez. Il a confié au magazine InStyle « Avant même de proposer une idée, elle l'a déjà visualisée 1000 fois. Et si quelqu'un dit que ce n'est peut-être pas la meilleure idée, elle répondra « Tu ne le vois pas encore ». 9 fois sur 10, elle réussira. Toujours la première arrivée et la dernière à partir, c'est la personne la plus travailleuse que j'ai connue. Lopez a rencontré Casper Smart en 2011, alors qu'il était danseur de fond lors de sa tournée. Ils ont commencé à sortir ensemble et ont vécu une relation instable,
très médiatisés sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds. À propos de leur différence d'âge de 18 ans, Lopez a déclaré à Vogue « Je ne me sens pas plus âgée, et je n'ai pas l'impression d'en avoir l'air non plus. Donc j'agis simplement comme je l'ai toujours fait. » Smart est devenu une voix importante dans la carrière musicale de Lopez en tant que danseur, chorégraphe et directeur artistique de sa résidence à Las Vegas. Cependant, le couple s'est séparé définitivement en 2016, avec des rumeurs selon lesquelles Smart aurait été infidèle. Avant leur rupture, Smart s'est entretenu avec BET.com et a parlé de la façon dont Lopez parvenait à séparer sa vie professionnelle et sa vie privée. Il a dit « Elle est facile à vivre, elle n'est pas comme la femme alpha. Elle est maman, petite amie, et la portoricaine qui cuisine tout le temps des plats portoricains, pas juste de temps en temps. » Il a ajouté « Quand elle est au travail, c'est la femme d'affaires, et elle fait ça. Quand elle est à la maison, elle est comme la maman au foyer. Donc, c'est comme des mondes parfaits. » Smart a continué à faire l'éloge de la pop star après leur rupture. Il a déclaré à Us Weekly en 2017 « Jennifer est vraiment phénoménale, phénoménale, phénoménale. Elle me donnait absolument des conseils quand il s'agissait de jouer, c'est certain. » Puis est venue sa relation avec Alex Rodriguez. Souvent appelé A-Rod, Lopez a commencé à sortir avec l'ancien frappeur vedette des Yankees de New York en 2017. Ils s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises auparavant. Un moment mémorable a eu lieu en 2005, lors d'un match des Mets. Elle a raconté à Sports Illustrated en 2019 « Nous nous sommes serrés la main et il y a eu comme une drôle d'alchimie pendant environ 3 secondes. Le hic, c'est qu'ils étaient tous les deux mariés à d'autres personnes à l'époque. Au cours de leurs 4 années de relation, le couple photogénique a défilé sur de nombreux tapis rouges et a fait des apparitions à des événements prestigieux, comme le Met Gala. La star a même fait l'éloge de sa compagne dans l'émission The View en 2017. Il a déclaré « Nous passons de très bons moments, c'est une fille formidable, parmi les plus intelligentes que j'ai rencontrées, et une mère remarquable. » Le couple s'est fiancé en 2019. La future mariée portait une bague de fiançailles ornée d'un diamant taille émeraude de 15 carats, d'une valeur comprise entre 1 et 5 millions de dollars. Mais les bagues luxueuses n'ont pas pu sauver la relation. Ils ont annulé leurs fiançailles en 2021 à cause du manque de confiance présumé de Lopez envers Rodriguez et des rumeurs d'infidélité de sa part. Mais lorsqu'Alex Rodriguez s'est confié sur sa relation avec Lopez, il était clair qu'il ne lui en voulait pas. Lors de son passage dans le podcast de Martha Stewart en 2022, il l'a qualifiée de « personne la plus talentueuse qu'il ait jamais connue » et a dit qu'elle est la plus grande artiste de scène au monde aujourd'hui. D'accord, il est enfin temps de parler de Ben Affleck. Le couple s'est rencontré sur le tournage de Gilly, un film tristement célèbre pour être catastrophique, qui a fait un flop au box-office, mais qui a pourtant donné naissance au couple le plus puissant d'Hollywood. Tu me rends fou. Je sais même pas pourquoi je craquais pour toi. Il y a longtemps quand je t'ai rencontré pour la première fois. La presse les appelait Bennifer et ne se lassait pas de ce couple qui adorait les démonstrations publiques d'affection. Ils se sont fiancés en 2002, mais ont annulé leurs fiançailles en 2004, après plusieurs reports du mariage. Le couple se serait séparé à l'amiable et serait resté en bons termes. Mais comme nous le savons tous, Bennifer 2.0 était tout simplement inévitable. Après la rupture de ses fiançailles avec Alex Rodriguez, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont ravivé leur histoire d'amour du début des années 2000 en 2021. Le couple, plus âgé et plus sage, s'est marié lors d'un mariage secret à Las Vegas, 1 an plus tard. Cependant, comme pour la première fois, Bennifer 2.0 n'était pas fait pour durer. Tout indiquait une seconde rupture, y compris leur dispute publique et l'attitude abattue de Ben Affleck. Vous vous souvenez de la célèbre photo de Ben fumant une cigarette devenue un mème ? Le couple s'est séparé après 2 ans de mariage. Le lauréat de l'Oscar a tenu à préciser lors d'une interview avec GQ en 2025 qu'il était impressionné par la façon dont Jennifer Lopez gérait sa célébrité. Il a dit « Je n'ai que du respect. Je suppose qu'il y a une tendance à analyser les ruptures et à vouloir en identifier les causes profondes ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, comme je l'ai dit, la vérité est bien plus banale que ce que les gens pourraient croire ou trouver intéressant. Oui, il n'y a pas de scandale, pas de feuilleton, pas d'intrigue.